Bonjour. Avant de commencer, et afin de mieux suivre cette séance d'entraînement, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice en cliquant sur le lien en description juste en dessous de la vidéo. Plus que 3 les amis, plus que 3. Allez, tenez bon, tenons bon, tous. On y va ensemble. Petit i, réfléchissez un peu. On y va. Petit i. On a à écrire le quotient du produit de plus 4 par moins 7 par la somme de moins 7 et moins 7. Opération principale ici, c'est un quotient, donc une division. Je l'écris là. Division. Division d'un produit, donc de plus 4 par moins 7. Un produit, donc plus 4 par moins 7. J'écris plus 4 qui va multiplier moins 7. Voilà donc la première partie. Si vous voulez, encore une fois, je peux mettre des crochets pour signifier que c'est tout ce produit qui est engagé dans cette division. Mais je peux aussi laisser comme tel, car un produit est de toute façon une opération prioritaire, donc les deux sont de toute façon attachés quoi qu'il arrive. Je le mets quand même sous crochet pour ne pas en perturber certains. Voilà, qui est fait pour la première partie. Et la deuxième partie de la division, donc on a dit quotient de ce produit par, d'accord, il y a eu deux parts ici, mais il fallait être concentré. On parlait d'abord d'un produit entre de plus 4 par moins 7, c'est déjà écrit. Et le deuxième part qui est venu concernait cette fois-ci le quotient, donc l'opération principale. Et donc, par la somme de moins 7 et moins 7, une somme de moins 7, comme ça, plus moins 7. Voilà. Et comme c'est toute cette somme qui doit être engagée dans la division, je la mets sous boîte, sous parenthèse. Voilà. Sinon, ce serait que le moins 7 qui serait attaché à la division. Et voilà l'opération écrite, nous pouvons la calculer. Allons-y. On va ouvrir les parenthèses internes au crochet. La première partie ici de l'ouverture va donner plus 4, plus fois plus 4, ça fait plus 4. Allons-y directement. Donc on a plus 4 finalement après avoir ouvert la première parenthèse. Et avec la deuxième, une fois ouverte, plus 4 va multiplier ensuite moins 7. Ce qui va nous donner plus fois moins, ça fait moins. Et 4 fois 7, ça fait 28. C'est bon donc pour le premier crochet. Ensuite vient le diviser, tac. Et dans le deuxième crochet, on va avoir ouverture, c'est moins 7. Pardon, on a un plus déjà qui va entrer et ça va donner quoi? Plus fois moins, ça fait moins. Donc moins 7. Et vient quoi? Ici, plus fois moins aussi va donner moins 7. Un double moins 7. Voilà. On va réduire les crochets à un seul nombre. En détail, c'est ça. Ici, on n'a rien à faire pour l'instant, il attend son tour car il est déjà réduit à un seul nombre, ce crochet. On vient ensuite diviser par, alors là, on va enfin réduire le deuxième crochet, moins 7 et moins 7, ça va faire moins 14. Et voilà. Maintenant, on va terminer en ouvrant les crochets. Et ça va nous donner quoi? Une fois les crochets ouverts, et bien, ce qu'il y a devant entre, ça va faire plus fois moins, ça fait donc moins 28, ça ne change pas. Et on aura ensuite moins 28 divisé par moins 14, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres pour les divisions entre nombres relatifs. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et 28 divisé par 14, ça va faire 2. Et c'est fini, on peut encadrer. Alors, le J, il nous demande, on l'écrit ici, on saute bien une ligne pour bien aérer, il nous demande d'écrire le produit du quotient de moins 36 par plus 9 par la différence entre plus 13
et la somme de moins 5 et de moins 28. C'est vicieux, hein? Mais les meilleures choses sont généralement sur la fin entre nous, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que ça va être? L'opération principale est donc le produit. D'accord? C'est lui qui va être au centre. On écrit produit fois. Produit de quoi? Par quoi? Produit du quotient de moins 36 par plus 9. Donc, ça va être déjà un quotient entre moins 36 et plus 9. On écrit moins 36 divisé par plus 9. Voilà. Et donc, puisque c'est tout ce quotient qui est la première partie de la multiplication, je peux la mettre dans ce crochet. Quelle va être la deuxième partie de la multiplication de ce produit? Donc, on a dit par, hein, c'était le deuxième par, cette fois-ci qui devait donc indiquer quelle serait la deuxième partie de ce produit. Donc, on a dit par la différence entre plus 13 et la somme de moins 5 et de moins 8. Donc, on a dit ici une autre opération. Dans cette petite courte opération, le principal, ce sera une différence. Donc, différence entre plus 13, on écrit déjà plus 13, qui va être donc dans une différence, donc il va être moins une somme de moins 5 et de plus 8. Donc, si vous voulez, je peux écrire comme ça, moins somme de moins 5, tac, moins 5 et plus, donc plus moins 8. Voilà, donc c'est ça. Alors, on a dit ici que c'est plus 13 moins toute cette somme. Donc, je peux mettre toute cette somme dans une petite boîte. Un petit crochet, comme ça. D'accord? Comme ça, je me souviens que ce moins 13, pardon, que ce plus 13 doit faire moins tout ça. D'accord? Voilà. Mais entre-temps, eh ben, ce plus 13 moins cette somme-là était lui-même engagé dans une multiplication avec tout ça. D'accord? Donc, tout cet ensemble-ci doit être multiplié par tout ça. Et donc, la plus grosse boîte que j'ai mise ici est un crochet. Je vais donc mettre alors, pour symboliser que tout ceci doit être pris dans cette multiplication-là, je vais mettre un plus grand crochet encore pour bien montrer que c'est toute cette différence-ci qui va être multipliée par ça. Donc, je mets un plus grand crochet. Voilà. Tac. Et là, tac. Voilà qui est fait pour notre opération. C'est très vicieux, mais j'ai fait exprès. Il faut savoir travailler les choses les plus difficiles pour s'estimer au top. Allons-y donc pour la résolution. Puisque l'opération est longue, je ne vais pas mettre de signe égal ici, hein, par précaution. Je risquerais d'être à court de place. Je vais mettre là. On va avoir quoi? On va commencer par ouvrir les parenthèses. On part toujours des plus petites boîtes vers les plus grosses boîtes. Les plus petites boîtes sont les parenthèses. Doivent venir ensuite les crochets. Et s'il y a des crochets plus gros, ce sont ces crochets plus gros-là qu'on ouvrira en dernier. Donc l'ouverture des petites boîtes, des parenthèses, va donner quoi? Ici, à l'intérieur de ce grand crochet, on va avoir, tac, celle-ci s'ouvre, on a quoi devant elle? On a un plus. Et plus en entrant va donner moins 36. Moins 36, d'accord. Bon, j'y vais pas à pas. J'aurais pu le calculer tout de suite. Hein. Je me suis un petit peu endormi. C'est peut-être la fatigue. Ça nous prend tous. Mais c'est ça l'entraînement. Ça nous prend tous. Veuillez m'excuser. Mais bon, je l'écris quand même. Donc, on a moins 36 qui va être divisé par plus 9. Bon. C'est dommage que je ne l'ai pas calculé tout de suite. Mais bon, je vais le faire ensuite. Donc, on a ça, tac. Et on a fois le grand crochet, hein, le plus grand. Donc, je vais bien le mettre là, comme ça. Et j'ouvre la parenthèse qui est là. Ça va nous donner ici plus 13. Voilà. Et là, je vais ouvrir les parenthèses internes. Donc, le petit crochet, je le garde encore.
Tac. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai ouvert cette petite boîte parenthèse de moins 5? On va obtenir moins 5, car devant elle, il y a du vide. Vous voyez, entre le petit crochet et la petite parenthèse, il y a du vide. Donc c'est un signe plus qu'il y a et qui entrera pour multiplier l'intérieur de cette petite parenthèse. Et ce plus va multiplier le moins et donc donner moins 5. L'ouverture de cette petite parenthèse va faire que ce plus ici entre et multiplie ce moins là, ce qui va donner moins 8. Voilà, c'est fini. Je remets le petit crochet et je remets le plus grand crochet pour refermer la grande boîte. J'ai oublié, je l'ai descendu jusque là, donc je vais bien le descendre jusqu'ici. Il faut harmoniser les choses. Alors, allons-y. Là, dans ce crochet, qu'est-ce qu'on a? On va calculer ses divisions. Moins 36 divisé par 9, et c'est quoi? Les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et 36 divisé par 9, ça fait quoi? Vous connaissez votre table? On a 4 fois 9 qui fait 36, donc ça va être 4. Voilà, c'est bon pour ce premier crochet. Ensuite, on marque fois. On prend le plus grand crochet, comme ça. On écrit le plus 13 qui attend encore son tour. Et on va calculer ce petit crochet pour le réduire à un seul chiffre. On a moins, dans le petit crochet, on obtiendra moins 5, moins 8, ça donnera moins 13. Tac, voilà. Et on referme. Tac, voilà. On a réduit ce petit crochet à un seul nombre cette fois-ci, donc on va ouvrir les petits crochets. Celui-ci en fait partie, alors c'est parti. On va obtenir quoi? Tac, on va obtenir là moins 4 fois le grand crochet reste, puisqu'il est plus grand que les autres, il reste encore. On est en train d'ouvrir les plus petits crochets. Donc on a tac pour le grand crochet, et ici on aura plus 13. Et là, quand on ouvrira ce petit crochet, ce moins-ci entrera pour multiplier son contenu. Moins fois plus, moins fois moins, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner plus. Donc, plus 13. Voilà. On referme le grand crochet. Et on va enfin réduire ce grand crochet à un seul nombre pour pouvoir l'ouvrir ensuite. On va obtenir égal moins 4 fois, dans le grand crochet, plus 13, ça fait plus 26. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir le grand crochet pour calculer ce qui a calculé est terminé. Ça va faire quoi? En ouvrant, on aura à faire moins 4 fois plus 26, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Moins fois plus, ça fait moins. Et pour les nombres, 4 fois 26, ça fait quoi? Ça va faire 104. Et c'est bon, c'est fini pour ce petit J. Il était long, mais c'est efficace pour l'entraînement. On termine avec le cas. Réfléchissez-y s'il vous plaît les amis. On est peut-être un peu fatigué, mais tenez bon. Allez, pour le dernier. Petit cas. Il nous demande d'écrire la somme de la différence entre plus 16 et plus 7 et la somme du produit de plus 3 par moins 9 et plus 17. Là encore une fois, le vrai meilleur pour la fin. Donc opération principale, c'est la somme. D'accord? Donc on peut la marquer. Somme, opération principale. De quoi? Somme de la différence entre plus 16 et plus 17, donc une soustraction entre plus 16 et plus 17, on la matérialise comme cela, plus 16, donc moins plus 7. Voilà. C'est toute cette somme-là c'est toute cette différence qui est dans une somme, donc on peut la mettre dans un crochet si on veut.
dans une boîte. Et qu'est-ce qui doit venir après dans la somme? On avait dit et la somme du produit de plus 3 par moins 9 et plus 17. Soyons bien concentrés. On a dit et la somme du produit de plus 3 par moins 9 et plus 17. Donc ici, ce qui doit suivre, c'est d'abord une somme. Avant tout, c'est ça la petite opération principale ici. Dans cette petite opération principale qui est une somme, sont engagés un produit, donc une multiplication de plus 3 par moins 9, et doit suivre dans ce produit-là plus 17. D'accord? Voilà. Non, dans cette somme-là, je voulais dire, doit suivre plus 17. Donc ici, ce qui est engagé, c'est une somme. Voilà. Dans cette petite somme, c'est un produit entre plus 3 et moins 9. J'écris donc plus 3, excusez, plus 3 fois, comme cela, moins 9. Voilà. Ce sont eux qui sont engagés dans la somme. Et qu'est-ce qui doit suivre dans cette somme-là? Plus 17. Donc, plus 17. Voilà ce que c'est. Eh bien, j'aurais pu, là aussi, si vous voulez, mettre une petite boîte ici, entre les deux. Voilà. Ou laisser comme cela aussi. Mais je vais quand même en mettre une. Donc, on va dire, c'est ça. Tac. Tac, voilà. Ce qui symbolise que ceci est engagé dans une somme avec ça, et en même temps, tout ça est engagé dans une somme avec ça. Donc, je vais mettre tout ceci dans une grande boîte. Je pourrais laisser comme ça aussi, mais je vais quand même mettre dans une grande boîte pour ne pas perturber les gens. Voilà, une plus grande boîte. C'est parti pour la résolution. Ça va nous donner quoi? On va ouvrir les petites parenthèses d'abord. Dans ce crochet, on va obtenir plus 16, donc. Il va suivre quoi? Moins va entrer là et va donner moins 7. Voilà pour le premier crochet par ici. Ensuite, on marque le plus. On marque un plus grand crochet, celui-là. On marque le petit crochet qui suit, comme ça. Et on va ouvrir les petites parenthèses à l'intérieur. Là, l'ouverture va faire qu'on ait plus 3 fois moins 9. Plus fois moins, ça fait moins. Et 3 fois 9, ça fait 27. On a donc 27. On peut refermer ce premier petit crochet. Et on va ouvrir là, cette petite boîte parenthèse. Plus va entrer et multiplier l'intérieur, ça ne va rien changer. On aura donc plus 17. Et on peut refermer le grand crochet. Voilà, il faut être concentré dans ce genre d'exercice. À présent, nous allons calculer les petits crochets. On va les ouvrir si vous voulez. Ça va nous donner quoi? Ici, on va réduire celui-ci, plus 16 moins 7, donc à l'intérieur, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner plus 9. Voilà, plus 9. On ferme le premier crochet. Tac. Ensuite, on marque plus et on va ouvrir ce petit crochet-là. Dans le grand crochet, on va avoir moins 27 plus 17. On ferme le grand crochet. Allez, on va réduire les choses. Bon, je pourrais ouvrir celui-ci, car c'est un crochet un peu plus petit que celui-là, ou je peux y aller directement aussi. Ça va nous donner quoi? Là, je vais quand même le garder, on va dire, fermé pour l'instant.
On obtient donc plus 9. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et je vais réduire ce qu'il y a là-dedans. On a ça qui va donner plus 27 moins 17, ça va nous faire moins 10. Voilà. À présent, je vais pouvoir ouvrir tous les crochets en laissant entrer ce qui doit entrer dans chacun d'eux. On obtiendra à l'ouverture de celui-ci, c'est un plus qui est devant. Ça va nous donner quoi? Plus fois plus, ça fait plus. Et on reprend le 9. Et là, plus va entrer pour multiplier ce moins, ce qui va nous donner moins, car plus fois moins nous donne moins. On marque donc moins et on a 10 qui suit. Voilà à quoi est réduite l'opération et on n'a plus qu'à achever en faisant plus 9 moins 10 qui va nous donner moins 1. Et c'est fini pour cette opération longue. Voilà, et c'est par là que nous achevons notre planche d'exercice d'entraînement sur les nombres relatifs. Nous avons passé bien en revue les additions, les soustractions, multiplications, quotients, enchaînement d'opérations et calcul avec parenthèses et crochets. Je pense qu'après tout ça, on peut s'estimer pas trop mal sur les nombres relatifs et on peut passer à des thèmes un peu plus compliqués. Nous allons nous arrêter donc là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que nous avons fait ensemble. Comme d'habitude, eh bien, méditez-le bien, ne l'oubliez pas, il ne faut pas que ça s'évapore très vite. N'hésitez pas à refaire la même chose dès que vous avez un peu de temps libre pour bien le fixer dans votre esprit. D'accord? On n'oublie pas que chez nous, nous disons que la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, répétez de temps en temps ce que nous avons fait ou ce que vous faites avec vos professeurs en classe et essayez aussi de chercher des exercices à côté partout où vous pouvez, sur Internet, sur des livres. C'est toujours bon pour l'entraînement. D'accord? Plus on en fait, mieux c'est. Surtout, gardez courage et travaillez bien. On se dit à très bientôt, j'espère, pour d'autres travaux ensemble. Portez-vous bien d'ici là. Merci.